Salut YouTube et bienvenue sur Bingeflixers. Je suis content de faire cette vidéo aujourd'hui puisqu'on va parler de la super mini-série The Crowded Room avec comme personnage principal l'acteur Tom Holland. Ma série vraiment préférée de l'année 2023, comme vous avez pu le voir dans mon récapitulatif de début d'année. J'adore, j'ai tout simplement adoré, mais adoré cette mini-série. Je trouve que c'est le meilleur rôle de Tom Holland de très loin. Il est bluffant, vraiment il est bluffant. La mini-série est géniale. Vraiment, déjà, le fait que ce soit une mini-série, c'est vraiment bien parce qu'on a un début et une fin, comme je le répète assez souvent. J'adore les mini-séries pour ça. On est sûr d'avoir vraiment l'histoire qui soit racontée dans son ensemble, sans que ce soit non plus trop tiré par les cheveux, sans qu'on ressente que les producteurs ont cherché à tout prix à faire une saison 2. Là, on a une mini-série, donc un début et une fin. Et quelle mini-série, les amis! The Crowded Room, franchement, c'est génial. Si vous aviez qu'une seule série à voir sortie en 2023 pour vous rattraper, regardez cette mini-série, c'est disponible sur Apple TV+. Ne regardez pas trop ne regardez pas trop le trailer, ne regardez pas trop le synopsis parce que vous risquez de vous faire spoil. Et il ne faut vraiment pas se faire spoil parce que cette série, c'est une série d'intrigue qui est inspirée déjà du roman, je crois, Les Mille et Une Vies de Billy Milligan ou quelque chose comme ça. C'est un tueur en série des États-Unis de l'époque, je crois. Alors, je sais pas à quel point c'est inspiré, à quel point c'est réel, mais je pense que c'est vraiment juste une très légère inspiration de ce que j'ai pu en lire. Mais on nous présente donc le personnage de Danny Sullivan qui est en proie à des difficultés. Il a des troubles de l'identité. Il ne sait jamais vraiment qui il est. Il a énormément de mal à trouver sa place. Et la série commence en nous montrant que il est le principal suspect pour une tuerie aux États-Unis dans une place publique tout simplement. Et on ne comprend pas trop comment ni pourquoi ce jeune homme en est venu à faire ça. Et on revient en arrière et là on nous montre tout ce qui a pu déclencher cette folie subite que Danny Sullivan a pu avoir. Et on apprend comme ça à connaître le personnage de Danny Sullivan. Donc comme vous l'aurez compris, Danny Sullivan est évidemment joué par Tom Holland. Et c'est incroyable, c'est bouleversant, vraiment c'est bouleversant. On a envie à la fois de s'attacher à ce jeune homme qui est en proie à des choses tellement difficiles dans sa vie. Il est un petit peu rejeté par ses parents, il a énormément de mal à trouver sa place, il n'arrive pas à rentrer en communication avec les autres. Voilà, il se cherche vraiment, on sent qu'il se cherche énormément, qu'il a beaucoup de mal à trouver une place, et il va trouver une place à lui dans la maison de son voisin, qui va le recueillir chez lui et qui va essayer de l'élever comme son fils, en tout cas comme lui aurait élevé son fils. C'est un petit peu compliqué à raconter, mais voilà globalement ce dont ça parle. Et sa famille va avoir beaucoup de mal avec le fait que Danny aille vivre chez le voisin, tout simplement. En même temps, c'est assez compréhensible. Mais ils vont commencer à penser qu'il y a quelque chose qui va pas avec Danny. Ils vont commencer à le menacer de si tu restes là-bas, tu ne pourras plus jamais revenir chez nous, on t'aime pas. Enfin voilà, des choses assez horribles que Danny va très mal vivre et qui vont petit à petit le faire vriller, même s'il avait déjà commencé à vriller auparavant. Mais ça, vous comprendrez dans l'histoire. Et il va rencontrer comme ça des gens au fur et à mesure de sa vie, des gens qui vont l'inspirer, des gens qui vont le pousser à faire certaines choses plus ou moins bien, plus ou moins répréhensibles, et il va s'enfoncer un petit peu comme ça dans un mal-être intérieur qu'il va avoir énormément de mal à exprimer. Alors quand il va être en relation avec certains personnages de la série, il va un petit peu réussir à rentrer en contact avec ces gens-là et à vraiment à se livrer, et tout au long de la série, on nous montre le personnage de Danny Sullivan après les actes, après tout ce qu'il a pu faire, ou juste avant, je sais pas exactement bien dans la chronologie, mais vraiment après tout ce qu'il a vécu, et on nous remontre des moments de son enfance, enfin son adolescence plutôt, et comment est-ce qu'il a évolué de son adolescence à l'âge adulte, et on est sans arrêt un petit peu ballotté comme ça du moment présent au passé, et dans le moment présent, en fait, Danny Sullivan est interviewé pas vraiment, mais il passe un interrogatoire avec une sorte d'avocate policière, je sais plus exactement son rôle, mais qui va comme ça essayer de comprendre déjà si c'est Danny Sullivan ou pas le coupable, de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre qui est-ce qui a pu soit le pousser à faire ça, soit lui faire porter le chapeau, parce que on sait jamais en fait trop la vérité dans cette série. C'est ça qui est aussi super intéressant, c'est que ça joue vraiment énormément avec le spectateur, avec ce que on va faire penser au spectateur, et c'est ça qui est génial vraiment. C'est pour ça qu'il faut pas trop regarder le synopsis, il faut pas trop regarder les trailers, parce que c'est vraiment très important de garder ce côté surprise, parce que la série joue super bien avec nos émotions et super bien avec notre pensée en fait. Elle est vraiment dans notre tête et elle sait ce qu'on va penser, et donc elle se joue de ça, et c'est vraiment super. Donc voilà, là on a le personnage une sorte de psychologue avocate, on sait pas trop, policière, qui essaye de rentrer vraiment
dans la psyché de Danny Sullivan pour essayer de comprendre tout ce qui a pu se passer. Ils vont notamment revenir sur des moments un petit peu plus sombres de l'enfance de Danny Sullivan où peut-être elle va réussir à trouver ce qui a déclenché un petit peu tout ça, et c'est des moments assez difficiles à voir, c'est des moments où c'est vraiment super bien réalisé parce que on nous fait comprendre un petit peu ce qui s'est passé sans jamais vraiment nous le dire, mais petit à petit on se rend compte qu'en fait on est en train de comprendre ce qui se passe sans jamais que la série nous le dise vraiment en fait. C'est comme si, depuis le début de la série, ça nous était montré de manière tout à fait naturelle, et petit à petit, à force de voir un petit peu les ressorts qu'il peut y avoir, les ressorts scénaristiques qu'il peut y avoir autour des personnages, on commence un petit peu à comprendre très naturellement ce qui s'est passé, et c'est vraiment super agréable. Juste, c'est super agréable d'avoir une série comme ça qui nous laisse découvrir par nous-mêmes l'intrigue, mais en même temps en dévoile suffisamment pour qu'on comprenne, mais pas trop non plus pour que ce soit trop évident. Franchement, c'est génial. Et après, vers les derniers épisodes, c'est juste, mais passionnant. On n'a jamais envie que la série s'arrête. On a envie de regarder chaque épisode, mais de les savourer. Ah, c'est juste, c'est captivant, c'est prenant. Les jeux des acteurs sont parfaits. Ils sont parfaitement à leur place. Et vraiment, comme j'ai dit, je pense que c'est un des meilleurs rôles de Tom Holland. Vraiment, il est bluffant, juste il est bluffant dans cette série, il est à la fois touchant et à la fois très froid en fait. Il arrive à avoir cette ambivalence qui est si importante pour avoir un réalisme du personnage, et il y arrive mais tellement bien. Il y a des moments où on est tellement pris d'émotion pour lui, on a tellement envie d'aller l'aider, d'aller le sauver quoi. Enfin c'est juste passionnant, et à d'autres moments on se dit mais comment une personne qui a l'air si bonne peut faire des choses aussi horribles. Voilà, juste c'est génial. On apprend petit à petit à comprendre aussi le titre, parce que le titre The Crowded Room, ça ne laisse penser à rien en fait. C'est vraiment un titre déjà qui donne pas forcément envie de regarder la série, et en plus qui nous laisse un petit peu dubitatif quoi. On comprend pas trop vraiment ce titre, et plus on avance dans la série et surtout vers les derniers épisodes, là on commence à comprendre le titre. Ça a vraiment tout son sens et c'est vraiment super quoi. C'est la plongée qui est faite dans le subconscient de Danny Sullivan est vraiment passionnante. Si vous aimez toutes les séries psychologiques, franchement, si vous aimez les séries psychologiques, vous allez adorer. C'est une série qui mélange suspense et psychologie, et en même temps, il y a un petit côté policier hyper intéressant parce qu'on voit les policiers qui essayent de mener l'enquête, qui essayent de comprendre ce qui s'est passé, et surtout, qui a fait ça, parce que on ne sait pas tout simplement. Il y a des caméras de vidéosurveillance et tout qui nous montrent des choses, mais on n'est jamais vraiment sûr de ce qui s'est vraiment passé, parce que la série joue tellement bien avec nos impressions et avec nos idées qu'on peut avoir, que voilà, c'est juste passionnant. Voilà, je ne saurais pas quoi en dire de plus, tellement, enfin, mis à part que j'ai adoré et que je vous la recommande à 1 milliard de %. Pour moi, c'est la meilleure série sortie en 2023. Si jamais j'incluais les mini-séries dans mon top 10 global, je pense que cette série serait sans hésitation dans les premières places, tellement j'ai adoré. Voilà, c'est vraiment une série que j'adore. C'est inspiré, comme je l'ai dit, de l'histoire, enfin du livre Les Mille et Une Histoires de Billy Milligan. Il y a d'ailleurs eu, je crois, une série documentaire sur Billy Milligan sur Netflix. Donc voilà, comme j'ai dit, moi j'ai pas regardé la mini-série sur Billy Milligan, je sais pas à quel point s'en est inspiré, je pense que c'est vraiment une inspiration très légère de ce que j'ai pu en comprendre, mais en tout cas c'est bluffant dans sa réalisation, tout simplement. C'est une série qui a mis énormément de temps à être écrite, il y a eu pas mal de soucis au niveau de la production et tout, mais finalement ça a réussi à sortir, et franchement c'est très très réussi. Voilà, je vous recommande à 1 milliard de % de regarder The Crowded Room, disponible sur Apple TV+. Voilà, je ne sais pas si vous avez regardé cette série, en tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aussi pensé de la performance des acteurs, parce que moi je trouve que c'est vraiment un point central de cette mini-série. C'est une des raisons principales du succès, je trouve, de cette mini-série, même si elle a eu un petit peu de mal au début à ses tout premiers épisodes, parce que Apple TV+ a tendance à souvent faire des sorties hebdomadaires, chose que personnellement je n'aime pas plus que ça, mais là, pour une série comme ça, franchement, ça vaut le coup de faire une sortie hebdomadaire, et les premiers épisodes ont peiné un petit peu à trouver leur cible, et au fur et à mesure de l'avancée, ça a vraiment, vraiment trouvé sa cible. On commençait à le voir en tendance sur Twitter à chaque sortie d'épisode, et les critiques étaient vraiment dithyrambiques sur cette série, et voilà, et je m'allie à toutes ces critiques, parce que j'ai trouvé vraiment, comme je l'ai déjà dit 1001 fois, mais j'ai trouvé vraiment cette série super. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez vu The Crowded Room, en tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire, et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!